tout le programme et c'est vrai que l'ambiance automnale derrière vous, c'est absolument magnifique. Le Trésor découverte maintenant et on continue bien sûr de vous faire découvrir, comme on le fait depuis lundi, les merveilles du Lot-et-Garonne et ses traditions. Alors, il y a le rugby, bien sûr, on va en parler, et son bel esprit. Et puis, on va également vous emmener dans les Palombières, aux premières loges, pour admirer notamment les oiseaux, avec une des spécialités locales, la garbure. Les amoureux du Sud-Ouest, c'est notre feuilleton, avec Julien Babsa, Thierry Mongela et Olivier Sauvert. Sous le regard du château de Buzet, une petite équipe s'agite ce dimanche matin. C'est sportif. Ah oui, très. C'est pas très droit, oui, il y a une petite courbe. Mais disons qu'il vaut mieux regarder la ligne, sinon on risque d'aller de travers. Il prépare le terrain de rugby pour le match de l'après-midi. Et même Jean-Pierre Gaillot, le président du club, doit mettre la main à la pâte. C'est un rituel de début de journée, et puis bon, c'est ma vie, quoi. Le rugby, moi, c'est ma seconde famille, avec tous mes amis qui sont là pour m'aider. À quelques kilomètres, moment de concentration. Wendy Jourdain et son compagnon jouent tous les deux au rugby. Alors forcément, quand ils vont au stade, Lilou est de la partie. Elle nous suit partout, à tous les matchs, à tous les entraînements. Partout où on va, on l'amène et c'est un enfant du club un peu, on va dire. Et aujourd'hui, les féminines de Buzet ont bien besoin de leur mascotte. Oh bébé, ça va? C'est quoi? Car cette équipe, lancée il y a quelques semaines par Wendy, joue son premier match dans quelques minutes. Là maintenant, il faut être sérieux parce que là c'est le premier à la maison tout ensemble. Le premier. On le gagne pas, c'est pas grave. Le plus important c'est on s'amuse. Ok? Donc on joue pas pour nous, on joue pour le groupe, d'accord? On a des supporters, on a nos familles qui sont là. On a laissé nos enfants sur le côté, ok? Donc on va prendre le temps de jouer et de prendre plaisir. Face à elle, aujourd'hui, Villeneuve-sur-Lot. Allez Amel, cours. Allez les filles, allez. Et les filles de Buzet rentrent bien dans ce premier match. Sur le terrain, l'engagement est total. Mais Villeneuve est une équipe plus ancienne, plus expérimentée. Et le premier essai ne tarde pas. Buzet s'incline 24-0, mais pour Jean-Pierre le président, aujourd'hui, le score importe peu. Regardez le public qui est venu pour vous voir. Regardez le monde. Je suis content. Très bien. On va aller à s'améliorant. Avec Eric, vous allez voir, on va le faire. On va pouvoir voyager. Quand on voit ça, quand on voit Buzet, ce qui était au départ Buzet maintenant, je vais avoir que d'émotion et de satisfaction d'avoir peut-être réussi quelque chose. Ce terrain à Buzet, un autre homme l'a longtemps fréquenté. Ce matin, dans sa ferme de produits régionaux, cet ancien rugbyman prépare une recette de sportif de haut niveau. On va faire revenir les oignons dans cette graisse de canard. C'est pas tout, on a rajouté des os de jambon, du jarret de porc. Allez, on est généreux ici. Hein. Généreuse, oui, la garbure de Jean-Pierre Caillot. Cette sorte de soupe paysanne est l'un des emblèmes culinaires de la région. Des carottes, des choux, des navets, des poireaux, du céleri. On utilise les produits qu'on a autour de chez nous, les produits de saison. On ne va pas chercher les trucs à Chine ou ailleurs. Le bilan énergétique, le bilan carbone, il est bon ici. Hein. Après 2 heures de cuisson, la garbure est emmenée au cœur de ces bois, vers un lieu secret. La marmite traverse de longues galeries avant d'arriver à destination. Oh, bonjour les paquets. Ah putain. Merde alors. T'es jamais à l'heure, toi. Allez, poulet. Comment tu vas? On dirait que tu ressembles à un chapon, quoi. Et toi, ça va alors? Et toi, un gros dindon. Les deux Jean-Pierre se retrouvent dans cette palombière, une grande cabane où les chasseurs se cachent pour traquer la palombe, un pigeon migrateur. Pour l'attirer, des cordes
des poulies et un autre oiseau qui sert de leurre. Tout un mécanisme que Jean-Pierre actionne quand le vol de palombe arrive. Je prends ma commande, je tire gentiment, ma palombe est légèrement de biais, elle bat des ailes, ce qui fait venir les palombes vers elle. Quand je vois que ça plane bien comme il faut, je lâche tout et ça doit se poser. Ici, en octobre, le temps est comme suspendu. Toute une journée les yeux vers le ciel, à attendre les passages d'oiseaux, en silence. Car au-delà de la chasse, la vie à la palombière, c'est d'abord la vie avec la nature. C'est le calme complet. Dès qu'on rentre dans le bois, qu'on monte là, ces odeurs, ce temps-là, c'est magnifique. C'est un repos, un calme. Il n'y a rien de mieux pour se reposer. Octobre, c'est pas pour rien qu'on aime octobre. C'est parce qu'il y a ces odeurs, mais il y a ces bruits, ces sons que l'on connaît, qui nous ont nourris, qui ont fait notre culture. Octobre, ce sont aussi ces moments de convivialité. À l'ouverture de la palombe. Aujourd'hui, ils sont plus d'une vingtaine autour de la garbure de Jean-Pierre, de génération en génération. Même si les plus anciens s'interrogent sur l'avenir. Aujourd'hui, par rapport à la diversité de loisirs qu'il y a, on passe plus un mois comme on passait autrefois d'une palombière. Est-ce que ça va continuer en ayant cette forme de partage lors d'une table et que les enfants y participent? Je pense que c'est encore de l'avenir et il faut le garder, quoi. En attendant, le Lot-et-Garonne continue à vivre au rythme des palombes. Ici, tous le disent, il y a plus de monde dans les bois qu'en ville à cette saison. Oui, c'est vrai. Très belle découverte, là aussi, toute cette semaine du